allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Je me suis dit que ça serait sympa étant donné que tous les restos sont fermés, autant sortir le grand jeu chez soi et changer un peu ses habitudes. Tous les liens, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Sur Instagram, j'avais également fait un petit onglet, vous savez, l'historie permanente, pour vous donner des idées de cadeaux, donc pour hommes, parce que voilà, les filles ça va vous intéresser un peu plus. Donc ce que j'ai fait la veille, donc que ce soit là pour la Saint-Valentin, pour un shooting, pour un rendez-vous, quand on veut vraiment s'apprêter, on va faire la totale. Je vous conseille de faire un gommage, moi perso j'utilise ceux de chez Hello Body, un gommage sur tout le corps, pareil sur le visage, on peut se faire un masque, on peut se faire un gommage, je vous mettrai les masques que j'utilise. Et chez Pretty Little Thing j'ai pris ces petits patchs, vous savez les patchs pour le nez là pour enlever tous les points noirs. Je me suis dit j'allais essayer les deux, là c'est titri et là c'est charbon et j'aime trop, je trouve que c'est trop satisfaisant quand on voit tous les petits trucs qu'on enlève. La veille au soir, je vais appliquer de l'auto-bronzant, si vous voulez le faire sur tout le corps vous pouvez, si vous voulez le faire uniquement sur le visage, sur les mains, sur les bras, etc. vous pouvez. Moi en général ce que je fais c'est qu'en hiver, franchement, flemme de faire le corps, ça sert à rien. À part si là comme là vous voulez mettre une robe de soirée, on va voir vos jambes, etc. Mais sinon clairement en hiver j'ai la flemme. Donc ce que je fais c'est que je fais uniquement les avant-bras, les bras, le décolleté et le visage. J'ai pris ce kit sur Pretty Little Thing, ça fait plusieurs fois que je le recommande. Vous voyez là il est même pas utilisé, il y a le petit capuchon. J'ai pris avec, enfin en fait c'était dans le kit les trois choses. J'ai pris le petit pinceau applicateur et ça pour le visage c'est trop bien. Même si vous voulez en mettre un peu sur les mains, je trouve que c'est trop bien. Au moins ça fait pas de traces et vous pouvez vraiment bien doser. Et avec ce gant, je l'ai pas encore utilisé parce que j'avoue que les gants d'auto-bronzant ça s'abîme vite entre guillemets, ça marque vite. Donc j'attends vraiment de pourrir l'autre avant de l'ouvrir. Mais lui il a l'air vraiment ouf. Il est hyper épais. L'auto-bronzant moi je préfère le mettre la veille au soir. Pourquoi je prends ma douche, je fais tous mes soins, etc. J'attends vraiment le dernier moment avant d'aller au lit, vraiment quand je vais éteindre la lumière, parce que après il faut savoir que vous pouvez pas boire, pas vous brosser les dents, enfin voilà. Donc je fais vraiment tout ce que j'ai à faire et vraiment au dernier moment quand je sens que j'ai envie d'aller dormir, j'enlève avec un coton, si j'ai mis de la crème ou quoi j'enlève. Et je vais appliquer partout mon auto-bronzant. Ce que je fais c'est que le lendemain je prends ma douche et ensuite j'hydrate à fond et là vous avez une peau trop calme. Ensuite vous allez voir tout le long je me suis maquillée, je vais faire une voix off, je trouve que c'est mieux. Au moins je me suis vraiment concentrée dans mon maquillage. Alors après je tiens à le dire, je suis pas du tout une maquilleuse professionnelle, retenez-le bien, hein, moi je fais comme je... Enfin, je sais pas en fait, j'ai vu ça sur des tutos, il y a des trucs que je fais comme ça par moi-même, mais voilà, je suis pas du tout une maquilleuse professionnelle. Après avoir bien hydraté ma peau, je mets ma base, donc c'est une Guerlain, elle minimise les pores et elle matifie. Ensuite je vais mettre mes fonds de teint, donc j'en mélange deux, c'est des fonds de teint de chez Sephora. Et je vais blender avec mon Beauty Blender, donc que j'ai pris sur Pretty Little Thing. C'est un Morphe et je l'humidifie bien avant. Et je trouve qu'il marche trop bien. Là je mets mon anti-cerne, donc je vais pas vous le conseiller, c'est un de chez NYX, mais personnellement je l'aime pas trop, je trouve qu'il est un peu sec. J'ai voulu tester donc je le finis et puis surtout il est beaucoup trop clair pour moi. Mais bon je l'ai acheté donc je finis. Je mets sur les zones pour les illuminer, hein. J'ai rien inventé, ça j'ai copié j'avoue sur des tutos que j'ai déjà vus. Ensuite un truc de chez NYX aussi, c'est un anti-cerne, il me semble, la fille elle dit un truc, désolée. Donc je le mets pour faire mon contouring et j'avais pris une teinte assez foncée pour que ça soit bien contouré. Pas que c'est contouré, on vient blender avec le Beauty Blender, toujours bien humidifié, hein, ça c'est super important pour que ça fasse plus naturel et que ça se fonde plus. Là il suffit juste de tapoter, je fais d'abord tout ce qui est contouring et ensuite je ferai tout ce qui est anti-cerne, etc. Comme ça a le temps de poser un petit peu. J'ai pris la poudre de chez Morphe, donc j'ai pris la teinte banana et franchement j'aime beaucoup, c'est la première fois que je l'utilise et j'ai trop aimé. J'en mets là où j'en mets, moi c'est pareil, j'ai vu ça dans des tutos, je sais pas si c'est bien, je sais pas si ça change quelque chose, mais en tout cas je trouve le rendu hyper bien de cette poudre. Cette palette qui est vraiment complète, il y a tout dedans, donc je fais mon contouring avec, c'est hyper pigmenté, faut faire attention. J'ai mis le blush et ensuite j'ai tout estompé avec mon gros pinceau. Là je mets le spray fixateur de chez Madison Beer, il est trop bien. L'highlighter vous pouvez voir à quel point il est pigmenté, c'est un truc de fou. Alors vraiment il y a besoin d'en mettre très peu. J'ai pris une très belle palette de chez eux. J'ai pas pu vous la montrer parce qu'il y avait plein de fards qui étaient cassés, je suis deg, mais les couleurs pareil sont hyper pigmentées. Donc là je sais pas trop comment vous expliquer ce que je fais parce que comme je vous l'ai dit je suis loin d'être une maquilleuse. Même moi je suis en train de me demander ce que je fais et si ça va être joli parce que j'en ai aucune idée. Donc j'ai mélangé un peu des couleurs, après j'ai mis des paillettes sur les paupières. Voilà, je peux rien vous dire de plus, j'ai surtout beaucoup estompé parce que je regrettais un peu ce que j'avais fait. J'ai pas l'habitude d'avoir du maquillage sur les paupières. Une fois que c'est fait, je viens faire mes sourcils, donc j'utilise les produits Banana, j'aime trop. Il y a le petit pinceau et le fixateur.
Je mets de l'eyeliner, donc c'est celui de chez Banana, je fais un tout petit trait. Et ensuite je mets le mascara, donc c'est celui qu'ils ont sorti pour la Saint-Valentin, il est incroyable, j'ai besoin de mettre que ça fait des cils de ouf. J'ai voulu tester le rouge, mais en fait avec mes yeux je préférais faire du nude sur mes lèvres comme d'hab. Donc c'est un crayon de chez MAC et je fais tout mon contour de lèvres avec. À l'intérieur je vais mettre de l'anti-cerne, donc juste au creux, et ensuite je viens mettre du gloss pour fondre le tout et donner l'air plus pulpeux. Et voilà, c'est terminé. On passe maintenant aux cheveux, donc après les avoir démêlés, j'ai pris des extensions, donc chez Pretty Little Thing. J'ai pris deux couleurs parce que je savais pas trop. Bon là clairement celle que j'avais essayée était trop claire. J'ai mixé les deux et je trouvais ça pas mal. Ça se fond plutôt bien. Du coup maintenant que le maquillage et la coiffure sont faits, on va pouvoir passer aux vêtements. Donc j'ai sélectionné deux robes sur Pretty Little Things. Une rouge parce que c'est la couleur de l'amour, donc je me suis dit allez on va prendre une robe rouge, en plus j'en ai pas beaucoup, et une vert émeraude. Je trouvais que ça a changé, et puis après de toute façon on peut très bien s'habiller en noir, en blanc, en jean, on s'habille comme on veut. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette robe. Quand je l'ai sélectionnée je me suis dit sans plus, enfin elle était jolie mais voilà, mais vraiment elle est hyper bien coupée. Le fait qu'on puisse resserrer derrière, on peut vraiment l'ajuster et ça peut, enfin du coup ça moule vraiment bien le haut, et le bas est pareil, il est hyper bien coupé, j'aime trop, et en plus il y a des petits détails fleuris sur le tissu et du coup ça rend la robe un peu plus chic que s'il n'y avait rien. Et franchement je la trouve vraiment trop canon. Ensuite j'ai pris cette robe verte émeraude. Ça faisait longtemps que je l'avais mis dans mes favoris mais que je l'avais pas pris parce que j'avais pas forcément d'occasion de porter une robe comme ça, et je me suis dit bah pour la vidéo Saint-Valentin, et puis même toi après tu l'auras, et je trouve que cette robe elle est vraiment, elle change, et là j'adore cette couleur, je trouve que c'est super classe, enfin j'aime trop cette couleur, ça change. C'est la coupe shape, donc c'est à dire que c'est fait vraiment comme ça. Je la trouve très bien coupée, pareil. Alors si j'avais su j'aurais peut-être pris la taille en dessous. Elle taille légèrement grand comparée à la rouge qui était parfaite. Moi je prends tout en 34 à chaque fois. Et ensuite, vu que c'est la Saint-Valentin, bon ça ressemble en fait un peu à la robe que j'ai, mais c'est une nuisette pour dormir, donc elle est trop jolie. Enfin là ça va rien rendre, vous vous rendrez mieux compte sur le côté. J'aime trop le petit détail sur le côté un peu froncé, elle est vraiment belle et on est hyper bien dedans. Maintenant qu'on a fait toute la partie physique, entre guillemets, enfin non, c'est le cas de le dire, toute la partie physique, je vais vous donner des idées de recettes. Peut-être pas les faire en live avec vous, mais je vous les mettrai en lien parce que c'est des recettes que moi je fais souvent, que j'adore faire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.